Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec une autre vidéo où je mets la correction du TP3. Donc là, on s'intéresse au protocole OSPF, le multi-area. Bien sûr, ce qu'on a mis, j'ai mis deux area 1, area 2, et au milieu, on a area 0 qui va faire le travail de passage entre les areas. Donc j'ai déjà configuré les adresses IP, donc j'ai déjà mis toutes les adresses IP sur les machines sur les routeurs, pardon. Donc j'ai mis juste les adresses IP. Donc si vous avez des difficultés à faire les adresses IP, je vous invite à revenir vers les vidéos précédentes où on configure les adresses IP sur des routeurs. Donc voilà, j'ai mis les adresses IP avec les passerelles, bien sûr, évidemment, très important. Sur les routeurs aussi, voilà, sur le routeur 1, j'ai mis le réseau 3 qui est en bas avec l'adresse 254, 2 qui est en haut avec l'adresse 254 toujours. Donc là et là, j'ai mis l'interface ici pour le routeur 3, pardon, pour le routeur 3, voilà. Donc j'ai mis 4, 2.1 pour le réseau en bas, 4.1 pour le réseau en haut. Pour le routeur 2, j'ai mis 0,254 pour le réseau en bas, 4,254 pour le réseau dans le area 0. Et ici, les deux dans area 1, donc j'ai mis l'adresse 1.1 et 0.1. Donc 1.1 pour l'Ethernet qui est en bas et le 0.1 pour le réseau qui est en haut. Donc maintenant, je vais passer à la configuration du protocole OSPF multi-area. Donc je vais mettre router OSPF 1 ou 100. Alors, on a demandé que ce soit OSPF 1. D'accord, donc on va mettre OSPF 1. On a le réseau, je vais mettre les networks. Donc on a le network 192.168.0.0 avec un masque de 0.254. 255, pardon. Et on définit le area qui est le area 1. Le deuxième réseau qu'on a, c'est le 1.0. Toujours area 1. Donc si on veut, on peut rajouter default cost pour le area 1, sinon on peut le laisser par défaut. Voilà, donc pour le routeur 1, je vais définir les réseaux aussi. Donc config enable config, on va mettre router OSPF 1, notre network, donc on a 192.168.2.0 23 155 et area là c'est le area 2, voilà. 255, pourquoi j'ai mis 254, erreur. On a 3-0, voilà, et le 3-0. Donc, je reviens ici, 3-0. Voilà, j'ai configuré les deux réseaux, pardon. Donc, je configure les routeurs qui sont nouveaux. Donc, configure, enable, pardon. Configure. Donc, on a les réseaux 2 et 4. Ok. Donc 2 il est area 2 et 4 il est area 0. Donc router OSPF 1. On va mettre network 192.168.2.0 qui se trouve à area 2. Et voilà, il a détecté son voisinage. On va mettre après, j'ai sur le area 0, j'ai le qui le 4.0. Je vais aller vers ce routeur. Voilà, config.
Donc, router OSPF 1, notre network 192.168.4.0. 1, 2, 3. Il me semble que j'ai mis beaucoup. 155. Area 0. Et on a quoi d'autre? On a le 0.0. Oups. Oups. Okay. On a le 0.0 avec area. On va mettre show et puis l'autre. On va attendre un petit peu que ça se charge, que les tables se chargent. Je vais forwarder un petit peu le temps. On regarde. On va mettre do show et puis l'autre. Donc voilà, on a le réseau 0 et 1 qui sont directement connectés à ce routeur, qui est le routeur 0. Et on a des réseaux SPF extérieurs, donc il les détecte à l'extérieur, donc ils sont le 2, le 3 et le 4. Donc désormais il peut pinguer l'adresse 3.1, donc il va faire ping 192.168.3.1. Voilà, il a pingé l'adresse qui se trouve à l'autre bout du chemin. Donc voilà pour la configuration d'OSPF. On peut rajouter le cost ou bien on va rajouter tout ce qu'il y a à la sécurité. On peut le garder tel qu'elle est. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.